Coucou les grands, petit travail d'écriture aujourd'hui. Nous allons continuer à écrire son prénom en cursive. Alors pour s'entraîner à écrire son prénom, du coup, je vais vous faire travailler un petit peu aussi quelque chose que vous avez déjà travaillé en maths. On va prendre une feuille et on va tracer une ligne avec un crayon à papier pour s'entraîner à écrire son prénom sur la ligne. Ok? Donc, je vous rappelle comment on trace un trait. On positionne la règle. Donc, elle doit être, vous voyez, parallèle au bord de la feuille. Parallèle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça a la même inclinaison, la même direction. Vous voyez à peu près. Hein. Voilà. Vous tenez votre règle sur le milieu. Vous positionnez votre crayon qui suit le bord de la règle sans appuyer pour ne pas la faire bouger. Donc, je trace un trait. J'en trace un deuxième, un peu plus loin. Et j'en trace un troisième. Faites attention que votre règle dépasse du bord de votre feuille pour que votre trait aille d'un bord à l'autre de la feuille. Voilà, quand vos trois traits sont tracés avec un crayon à papier et une règle, on va pouvoir s'entraîner du coup aujourd'hui à écrire son prénom sur une ligne avec un feutre. Alors, pour écrire son prénom avec un feutre, déjà, comme je le dis souvent à mes élèves en classe, mettez le bouchon de votre feutre derrière ou posez-le sur la table s'il ne tient pas sur le feutre. Comme ça, avec votre main qui n'écrit pas, vous pouvez tenir la feuille et la feuille ne bouge pas. Après, petit rappel, le pouce, l'index, je tiens mon feutre pas trop loin de la mine, mais pas trop près non plus. Et je replie mes doigts derrière et je fais reposer mon feutre sur mon majeur. Voilà. Après, je pose mon avant-bras. L'avant-bras, c'est ça, ce qui va du coude jusqu'au poignet. Et je pose mon poignet sur la table aussi. Comme ça, mon bras se détend et ma main peut écrire de manière fluide. Donc, moi, je vais écrire Cécile, vu que c'est mon prénom. Donc, je tiens ma feuille et je vais commencer à écrire le C. Le C, je le fais en capitale d'imprimerie. Attention, mon C touche la ligne, mais mon C ne va pas en dessous de la ligne. Et j'enchaîne, j'écris le E. Le E, on l'a vu hier, avec l'accent. Le C. Vous voyez, je touche la ligne, j'effleure la ligne sans passer en dessous. Le I. Le L, obliqué tout droit, et le E. Alors moi, dans mon prénom, je n'ai que des lettres qui restent au-dessus de la ligne. Mais par exemple, je vais prendre le prénom d'une maîtresse qui a une lettre qui passe en dessous de la ligne. Par exemple, maîtresse Sophia. Maîtresse Sophia, on va attendre que ça fasse la netteté. Elle a une lettre qui passe en dessous de la ligne. Donc j'écris Sophia, je commence par un S qui va toucher la ligne en l'effleurant, sans passer en dessous. Après, je vais faire le O, petite boucle en l'air. Après, j'attache le P. Ah, le P, lui, il passe en dessous de la ligne. Après, j'attache le H, pardon, puis le I, puis le A. Donc, si vous avez un prénom avec une lettre qui passe sous la ligne, pour cette lettre-là, vous devrez descendre sous la ligne. Sinon, les autres lettres doivent toucher la ligne sans passer en dessous. Alors voilà, quand vous avez fait votre modèle, vous vous entraînez, vous le faites plusieurs fois. Donc, je vais réécrire mon prénom. On peut aussi écrire maîtresse Claire. Donc, on va changer de couleur
et on va écrire Claire. Alors, pour écrire Claire, on écrit le C, on enchaîne avec le L. Pareil, vous voyez, j'effleure la ligne et je repars. Le A, le I, le R et le E. Voilà. Alors, vous, les enfants, vous vous entraînez à écrire votre prénom plusieurs fois avec des couleurs différentes. Moi, j'écris plusieurs prénoms, comme ça vous montre plusieurs lettres possibles et pas que les lettres de mon prénom. Alors après, on va écrire Sandrine. Donc, on va faire le S. On va faire le A, le N, de pont, le D, je monte, je redescends, le R, le I, le N et le E. Voilà. Après, je change de couleur et on va écrire... on va écrire Thierry. Pourquoi on va écrire Thierry? Parce qu'il y a le Y qui est intéressant et qui est dans beaucoup de vos prénoms. Donc Thierry, ça commence par un T. Après, j'accroche le H. Après le I, le E, le R. Le R, et là, il y a le Y. Et le Y, comme pour le P de Sophia, il y a une vague et je descends pour faire ma boucle dessous. Si on écrit Thierry, on va écrire aussi Sandra. Alors, je mets bien mon bouchon derrière mon feutre et on y va. Sandra, ça commence par un S. Comme ça commence comme Sandrine d'ailleurs. Après, il y a le A, le N, le D, le R et le A. Et j'ai écrit Sandra. Après, on change de couleur et on va écrire Nathalie. On va écrire Nathalie avec un N. Après un A, un T, un H, un H, un A, un L et un I et un E. Nathalie. Alors, mais oui, je vous entends. Il nous manque Karine. On l'a pas oublié, Karine. Même si ça fait longtemps qu'on l'a pas vue. Alors, Karine, ça commence par un K. Après, il y a le A, le R, le I, le N et le E. Donc, vous voyez, là, j'ai écrit plusieurs prénoms différents, mais vous écrivez toujours votre prénom de plusieurs couleurs différentes pour vous entraîner à écrire de plus en plus fluide, de manière de plus en plus fluide et de plus en plus rapidement. Je termine, parce que quand même, en écrivant mon prénom, pour terminer, hop. Et voilà. À vous de jouer, appliquez-vous, prenez le temps et j'attends les photos.